Comment construire un point dans le plan à partir de relations sur des vecteurs? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, nous avons trois points fixés, donc A, B et C, qui sont fixés vraiment dans le plan. Un fixé, ça veut dire qu'ils sont là, tu vois, en noir, et ils ne bougent plus. Et on a deux questions dans cet exercice. La première, c'est qu'il va falloir construire le point M tel que 2AM moins 3AB en vecteur égale vecteur nul. Donc on ne dit pas un 0 dans les vecteurs, on dit vraiment vecteur nul. Et la deuxième question, ça sera de construire le point N tel que Bn égale BA moins BC. Alors, là, on est face à un exercice plutôt niveau seconde, c'est quand on débute avec les vecteurs, donc si tu es en seconde, c'est parfait. N'hésite pas aussi à regarder cette vidéo, même si tu es en première et si tu es en terminale et que tu as oublié un petit peu comment on construit un point à partir d'une relation vectorielle, une relation de vecteurs. Donc là, ce que nous allons faire pour construire notre point M dans cette première question, déjà, c'est se poser un petit peu la question où est-ce qu'est notre point M dans la relation vectorielle? Le point M, tu vois, il apparaît qu'une seule fois ici. Donc là, si tu veux, le point M, c'est ton inconnu, tu vois. C'est vraiment le point que tu cherches à placer, sachant que tu connais l'emplacement de tous les autres points. Tu connais l'emplacement de grand A, il est là, l'emplacement de grand B, il est là. Donc je voulais vraiment préciser cela avec toi, c'est-à-dire que le point grand M, c'est-à-dire ton inconnu que tu cherches à construire, n'apparaît qu'une seule fois dans la relation vectorielle. Et parfois, dans d'autres exercices, tu pourrais avoir des relations vectorielles qui font intervenir ton point inconnu plusieurs fois. Dans ces cas-là, vraiment l'idéal, c'est d'essayer de transformer ta relation vectorielle que tu as pour faire apparaître ton inconnu, grand M ici, une seule fois. C'est un petit peu comme des équations si tu veux. Une équation avec une inconnue x, dès que l'équation fait apparaître le x plusieurs fois, une des premières techniques, c'est d'essayer de regrouper tous les x pour en avoir qu'un seul dans ton équation. C'est un petit peu pareil pour les vecteurs, dont l'inconnu, en fait, ici est un point. Donc maintenant que nous avons constaté que notre inconnu apparaît une seule fois, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est vraiment d'obtenir un vecteur avec, on va dire, A, donc un point, on va dire, en général, grand A, et ici ton inconnu, donc je vais mettre grand X, donc ceci c'est un vecteur, et en fait, faut que tu trouves ici à droite un autre vecteur, par exemple BC. Donc vraiment n'importe quel autre vecteur, mais un vecteur simple. Comme ceci, tu pourras dessiner à partir de cette relation vectorielle toute simple, ton point grand X. Parce qu'il suffira juste en fait de faire en sorte que le vecteur A grand X soit égal à BC. BC que tu connais. Tu vois, donc c'est ça toujours le but quand tu as une relation vectorielle et que tu cherches à construire ton point inconnu, c'est d'obtenir, je répète, un point connu, un point fixé que tu as déjà au début, ensuite ton point inconnu qui forme donc les deux, le vecteur, égale un autre vecteur ici qui est connu. Ça c'est connu. Vecteur connu, j'ai mis BC c'est un exemple, et A c'est un point connu. Ça c'est toujours le but. Tu vois, c'est comme un petit peu pour une équation avec des x, on reprend l'analogie avec une équation, c'est quand tu cherches à isoler finalement ton petit x tout seul d'un côté. Alors bien sûr, dans les relations avec des vecteurs, tu ne peux pas isoler un point tout seul d'un côté du égal. En fait, ce que tu peux isoler, c'est un vecteur. D'accord? Tu ne pourrais pas avoir un point égal à un vecteur, tu vois, ça n'existe pas vraiment en maths. Donc là, ce que tu obtiens, c'est un vecteur égal à un autre vecteur, mais le premier vecteur, le vecteur de gauche, fait apparaître en deuxième position ton inconnu, ton point inconnu. C'est ça, c'est ce à quoi il faut arriver en fait dès que tu as une relation vectorielle et que tu cherches à construire un point en particulier. Donc là, dans la première relation vectorielle, ce qu'on a, c'est pas tout à fait ça. On a cette relation vectorielle-ci, on a 2AM, sachant que M c'est notre inconnu, moins 3AB égale vecteur nul. Donc souvent, tu pourras entendre parfois dire 0 égale 0. Ça peut se dire, mais je préfère quand même que tu dises vecteur nul, parce que c'est pas le même 0 que dans les nombres en fait. Donc plutôt que de dire 0, parce que le 0, quand on dit ça comme ça, ça fait référence au 0 des nombres, mais quand on dit vecteur nul, en fait, c'est le 0, entre guillemets, avec le vecteur au-dessus, la flèche au-dessus. Donc ça c'est très important de bien distinguer ces deux choses-là. Il ne faut pas mettre 0 sans flèche ici dans les vecteurs. Quand tu es dans le monde des vecteurs, entre guillemets, il faut bien mettre une flèche. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de transformer cette relation pour obtenir celle-ci. Donc ce que l'on peut faire, c'est un petit peu comme dans les nombres, c'est qu'on va ajouter 3AB des deux côtés du égal. Parce que ceci te permettra de te débarrasser du moins 3AB que tu as ici à gauche, de le passer finalement à droite. Donc tu vas obtenir 2AM égale 3AB.
Donc ça, déjà, c'est pas mal. Parce que tu te rapproches d'une relation qui est celle-ci, qui est comme celle-ci, qui ressemble à celle-ci. Donc là, par contre, il y a le 2 devant. Or, le 2, devant le vecteur AM, c'est pareil que dans les nombres, tu peux le passer, entre guillemets, de l'autre côté, en faisant fois 1 demi, en divisant, entre guillemets, par 2, des deux côtés, en fait, du égal. Tu vois, si je fais fois 1 demi, donc ici, à gauche, et fois 1 demi à droite, eh bien 1 demi fois 2, hein. Il faut toujours mettre les nombres en fait entre guillemets en facteur d'un vecteur, c'est-à-dire devant le vecteur, eh bien ça va devenir 1, d'accord? Donc 1 AM, bah c'est AM en fait que ça va te donner. Et à droite, ça va faire 3 fois 1 demi, c'est-à-dire 3 demi du vecteur AB. Donc c'est ça la relation qu'on obtient. On obtient AM égale 3 demi de AB. Et ça, c'est une bonne relation parce que ça va te permettre vraiment de dessiner, de construire ton point grand M. En effet, le vecteur que l'on obtient ici à droite, c'est-à-dire 3 demi de AB, c'est un vecteur connu. Alors, il n'est peut-être pas directement connu parce que toi, sur ton schéma, sur ton dessin, tu vois bien le vecteur AB, hein, il est là, d'accord, vecteur A jusqu'au point B, mais le vecteur 3 demi de AB, bon, c'est pas très compliqué en fait. 3 demi, ce que tu peux faire pour dessiner 3 demi de AB toujours en partant de A, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va devoir faire parce que nous, le vecteur AM part bien du point A, tu vois, et M c'est notre inconnu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est construire AM, donc construire en fait le vecteur 3 demi de AB à partir du point A. Donc pour construire 3 demi de AB, ce que tu peux faire, c'est déjà construire 1 demi de AB. 1 demi de AB, c'est tout simple en fait, c'est la moitié du vecteur AB. Donc en fait, là, tu coupes le segment AB en deux, tu arrives là, hop, à ce point-ci, qu'on pourrait noter I si on voulait, hein, comme étant le milieu de AB. Et ce vecteur ici qu'on obtient, eh bien, c'est tout simplement AI. En fait, c'est 1 demi de AB. Et maintenant, il t'en faut combien des AI pour faire 3 demi de AB? Eh bien, il en faut 3. 3 AI si tu veux. Hein, donc, en fait, là, j'ai construit le point I, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas obligatoire, c'est vraiment pour expliquer les choses lentement. Mais pour construire 3 demi de AB, hein, ce que tu peux faire, je répète, c'est construire déjà la moitié du vecteur AB, c'est-à-dire 1 demi de AB, et ensuite, hein, ce que tu peux faire, c'est mettre 3 fois ce vecteur AI bout à bout. Donc là, on arrive donc à B, si tu le mets une deuxième fois, et tu le remets encore une troisième fois. Donc tu vas arriver ici. Voilà. Donc mon dessin n'est pas très précis, hein, mais je pense que tu comprends que en fait là on rajoute bien cette même longueur AI, hein, qui est la même que IB. Voilà. Donc ce que tu obtiens, en partant du point A, hop, et bien tu arrives ici, d'accord, à ce point-ci, c'est bien le vecteur 3 demi de AB. Hop, 3 demi de AB. Et donc, vu que toi tu voulais bien partir du point A pour construire ton point M, ce que tu obtiens ici en fait c'est ton point M, c'est ton fameux point M que tu cherchais. Ça marche, donc j'espère que tu as bien compris comment on fait pour construire un point à partir d'une relation vectorielle. Ce qu'on essaie de faire vraiment souvent, c'est d'obtenir une relation qui ressemble à celle-ci, d'accord, avec un point connu, ton point inconnu égale à droite un vecteur connu dans ton exercice. Donc là, notre vecteur connu, c'était 3 demi de AB, et notre point connu au départ, c'était A. Et notre inconnu, bien sûr, le point M. Donc ce que nous allons faire, c'est appliquer la même méthode pour construire notre point N dans la question 2.